Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les deux propriétaires de la clinique Cameva, donc Mélissa et Vanessa. Ils viennent nous parler un peu de la clinique, puis de leurs valeurs, de leur vision. On va échanger ensemble sur la santé féminine, plus particulièrement. Bienvenue les filles. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Alors, la clinique Cameva, Oui. quand on s'est parlé, parce que les deux, on s'est parlé, j'avais jamais entendu parler de la clinique. J'étais allée voir sur Internet. Wow, votre clinique, c'est vraiment beau. Merci. Vraiment. Fait que, pourquoi Cameva? Pourquoi Cameva? Le nom, Oui, on le nom. commence par le nom. Ben, en fait, on J'ai une était idée. 3 copropriétaires à la base. Puis c'est les 2 premières lettres là, des propriétaires qui ont démarré. Donc, il y avait Cathy qui était avec nous, il y a Mélissa et Vanessa. Donc, Cameva, c'est pour ça qu'on a choisi le nom. Et voilà, c'est un peu le motif pour lequel on a choisi le nom. Pourquoi Cameva? Pourquoi cette clinique-là? Bien, on sentait un grand besoin de connexion humaine, d'avoir un service beaucoup plus humain et beaucoup plus dans la santé, l'optimisation de la santé qu'être à patcher des bobos, tout simplement. On a beaucoup de connaissances comme infirmière. On est 2 infirmières de formation, donc c'était inimaginable de pouvoir se dire qu'on avait tant de connaissances, mais qu'on l'utilisait très peu dans notre propre pratique. Donc, on a transformé notre pratique à nous de la façon qu'on voyait l'évolution de la santé, finalement. Votre background à vous deux, fait infirmière, mais comme avant de partir à la clinique, vous étiez infirmière où? En fait, c'est un peu drôle parce que Mélissa puis moi, on s'est connus là, à l'hôpital de Gatineau. On travaillait les deux en santé mentale au 5e Sud. Puis dans le fond, c'est ça, on a travaillé de nuit pendant quelques années ensemble. Puis c'est ça, on a comme un peu, comme qu'on aime le dire, on a un peu comme réinventé le monde là, pendant les nuits. Puis c'est ça, dans le fond, moi je suis restée là 7 ans en santé mentale. Toi, Mélissa, je ne sais plus combien de temps. Hein? J'ai perdu le fil. Toi, tu travailles encore là-bas. Mais toi, tu es au centre hospitalier Pierre-Janet. Oui, c'est ça, effectivement, avec les adolescents, là, où on les reçoit en période de crise ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Puis après ça, ils retournent dans leur vie. Puis un suivi qui est exécuté, là, qui est offert par le service public. Donc, mais éventuellement, ça va être uniquement la clinique qui va être... qui est notre bébé, finalement, qui, on sait, être entrepreneur. Ça demande des concessions aussi. Il faut être stable au niveau financier également. On a une famille, donc on a des responsabilités. Donc, ça prend un petit moment, mais on évolue et on voit une belle croissance là, depuis nos débuts. Fait que là, les deux, background en santé mentale. Moi aussi, j'ai fini ma carrière de travail social à Pierre-Janet pour après, tu sais, changer avec mon bac en travail social. Fait qu'il y a toujours ce désir de relation d'aide quand même qui reste. Je peux voir, vous avez appris quelque chose. Il y a eu comme un déclencheur à l'hôpital pour dire, les gens qui arrivent ici, je sais pas, peut-être pas, il y a comme un besoin, puis il n'y a pas ce service-là qui est offert. Est-ce que c'est comme à force d'avoir des clients puis des gens avec des problématiques qui étaient communes que vous avez décidé de bâtir cette clinique? Bien, en fait, ce qu'on voyait, oui, il y avait la clientèle qu'on accueillait qui était en état de crise, on s'entend là, lorsqu'on est hospitalisé. Mais il y a aussi le avant qu'on se retrouve dans cette situation-là où il peut avoir, là, on avait échangé ensemble, où on parlerait peut-être un peu du burn-out. Il y a des situations dans lesquelles on voyait des clients que tu disais, bien, s'il y avait eu certains éléments qui avaient été mis en place ou si l'individu avait pu prendre conscience de lui-même sous différentes formes de sa vie et être dans l'action, il aurait peut-être pu prévenir certains éléments. Donc, c'est un peu notre vision par rapport à ça. Comme, ça ne veut pas dire qu'à la clinique, on n'accueille pas des gens qui ont des défis, des traumas ou des trucs comme ça, mais on aime aussi amener... Des fois, il y a juste des petits déclics qu'on va ressentir, que ce soit corporel, on n'est pas comme bien nécessairement... Au niveau du travail, par exemple, ça peut être certains éléments comme ça qui ont un niveau de stress un peu plus élevé, qui, à la base,
si on le maintient, on le contrôle, on fait des actions pour modifier ce qui bloque, ce qui crée notre inconfort, on peut éviter d'aller vers le bas fond. Donc, c'est un peu comme ça, nécessairement, qu'on voit au niveau de notre clientèle. Là, Donc, à la clinique, vous avez des services psychologiques, la psychothérapie, thérapie conjugale, familiale. Donc, ça, c'est fait par des psychologues seulement? Non. En fait, on a des psychothérapeutes. On a des gens qui ont un cursus avec l'Université Saint-Paul. Si on voit le cursus en Ontario, là, je fais une parenthèse, en Ontario, avec l'Université Saint-Paul, ils peuvent déjà pratiquer la psychothérapie. Mais quand tu arrives du côté du Québec, ben, il y a un processus beaucoup plus long pour avoir le titre de psychothérapeute. Donc, ils utilisent le titre de thérapeute conjugal, familial. OK. C'est un peu ça la distinction. Mais on en a une, justement, qui est passée par Saint-Paul et fait le processus pour le titre de psychothérapeute. Donc, elle est candidate. Puis, sinon, on a une travailleuse sociale là, qui est avec nous aussi, qui peut grandement accompagner nos clients, là, que ce soit dans la gestion du stress, d'observer ensemble des sphères pour remettre un peu de structure, de trouver des ressources aussi là, qui puissent être externes, pas uniquement là, juste ce qu'on peut offrir, là, mais un grand bagage. Selon vous, si on rentre dans le croustillant, là, c'est quoi, dans la société d'aujourd'hui, les gros problèmes? Si on parle plus au niveau de la santé psychologique, mettons qu'on enlève la santé physique, puis on se concentre sur la santé mentale. Qu'est-ce que vous voyez plus couramment? C'est certain qu'en ce moment, on sait le plus grand fléau, moi je dirais, c'est beaucoup le stress, l'anxiété. On le voit beaucoup, beaucoup. Évidemment, je pense que même au niveau du travail, on se met tout le temps une charge. Il y a la charge du travail, la charge à la maison aussi. Je fais un parallèle un peu aussi avec le burn-out plus parental. Fait que je pense, moi, en tout cas, dans mes observations, je trouve que c'est vraiment ça en ce moment qu'on voit le plus. Et les gens ont tendance, malheureusement, à pas s'écouter nécessairement. Ben, on le voit de plus en plus, il y a une belle évolution, mais c'est ça, les gens, souvent, ils vont se dire « Ah non, ils vivent du stress ». Puis ils ne s'écoutent pas nécessairement, ou ils vont, comme un peu Mélissa disait, ils ne vont pas nécessairement mettre toutes les actions en place. Fait que c'est ça qui fait que ça amène là, justement à un stress beaucoup plus chronique. Puis que là, ça peut venir justement avec des troubles ou quoi que ce soit. Comme genre un épuisement ou si on prend pas le temps de gérer le stress. Ou des fois, la vie va vite, fait que... On n'est pas habitué au vide. Non. On a en tout cas, ce qu'on observe, c'est que les gens ont la difficulté avec le vide. Donc, on va surconsommer. On va avoir une horaire qui est très remplie, de bord en bord, tu sais, même qu'on va couper sur le sommeil aussi pour rentrer ce qui nous passionne, puis même rentrer les périodes où on va se perdre un peu dans les réseaux sociaux, par exemple. Et on est dans la performance aussi. Il y a tous ces aspects-là qui sont à considérer dans cette situation-là. Et c'est pas parce que les gens le savent pas. Non. Les gens sont au courant. Tu sais, c'est quand ils arrivent, ils savent un peu là où ils se retrouvent. Mais c'est comme une certaine dépendance, j'ose dire le mot dépendance, où ils se disent « je vais être correct. Ça va passer, c'est une période difficile. » Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que justement, ça évolue vers plus. Puis des fois, il est comme pas qu'il est trop tard, là, mais tu sais, il y a beaucoup de mal qui est déjà fait à ce moment-là. Puis c'est quoi il est trop tard ou je vais être correct ou comme qu'est-ce que vous voyez souvent chez les gens qui ont trop attendu? Ben, à ce moment-là, ça peut justement venir à un burn-out ou justement mener vers une dépression. Est-ce que vous en voyez beaucoup, la dépression? Quand même. Oui. Dépression, anxiété chronique. Perte du focus aussi, la concentration. Ça, c'est dur. Puis on dirait récemment avec des clients, je remarque là, le TDA, ça revient, on dirait que c'est comme « Ouais, moi, j'ai TDA. » J'ai jamais vu autant de gens qui se autodiagnostiquent ou qui ont diagnostic, ou même que le médecin va faire le diagnostic. Ça se peut. Puis après, qu'il va prescrire des médicaments.
Puis là, tu sais, perte de focus. Je me dis, crime, ça se peut pas qu'une personne sur 2 ait un TDAH. Là, à un moment donné, il y a d'autres choses qui altèrent la concentration. Ben, tu sais, faut pas oublier nécessairement que on est toujours hyper stimulé par toutes sortes de bruits, les alarmes de téléphone. Ah, j'ai un rendez-vous, ça sonne. Il y a quelqu'un qui entre dans mon bureau, il y a une question. On est toujours hyper demandé, mais à chaque fois qu'on doit... Ça prend 20 minutes à peu près à retomber dans une concentration qui ferait qu'on serait en mesure de retourner à notre travail. Donc, on est toujours ressorti de cette zone-là, ce qui, de manière, le cerveau s'épuise. Hein, c'est pas évident, là, c'est de toujours être dans cette... concentration, là. J'ai pas de données ou quoi que ce soit, mais tout l'aspect de consommation davantage d'Internet, on est souvent devant les écrans et tout, ben ça a un impact. Est-ce que c'est uniquement ça qui vient en sorte qu'on dit qu'on vient déceler des troubles, déficits de l'attention? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un diagnostic qui est franc? J'ai pas totalement l'information, mais en pensant que la concentration est continuellement comme perturbée par multiples facteurs autour, environnement, ben c'est sûr que ça peut avoir un impact, là. Sûr. Je pense que le stress, il y a des types de personnalités, comme moi, je me considère une personne plus stressée. Puis hier, c'est drôle parce qu'on partage un bureau, puis ma collègue était en rendez-vous avec une fille vraiment pas stressée. Puis là, je l'écoutais, puis j'étais comme « Oh my God, j'aimerais ça être plus comme ça. » Mais ce qui fait que j'ai le succès que j'ai eu aujourd'hui, puis c'est ma personnalité. Fait que je suis quelqu'un qui est toujours dans la performance, un pas en avant, je veux rien manquer. J'aime me lever tôt quand j'entends du bruit parce que, tu sais, même quand j'étais petite, là, je voulais rien manquer, puis je l'écoutais, puis tu sais, être en surpoids, puis il n'y a pas de stress. Fait que je pense comment on est tricoté puis qu'on est fait, il y en a qui sont beaucoup plus prédisposés. Tu sais, si tu es une personne compétitive, moi, quand je me rappelle, j'étais au secondaire, j'étais dans mon cours d'éduc, je voulais tout le temps gagner. Genre, j'embarquais dans tous les sports, puis comme, même si c'était le basket, le soccer, fait que il y a des gens qui sont comme, non, moi, je suis pas compétitive. Fait que pour des gens, il y a déjà des facteurs de risque, je pense, en lien avec ta personnalité, ton travail, qui va te mettre beaucoup plus à risque d'un épuisement, tu sais, comme le stress, c'est jusque où? Parce que, tu sais, tu as ton vase, mettons que moi, déjà que je m'entraîne, ben il est déjà... Parce que c'est un stresseur. Fait qu'il est déjà presque là. Là, être entrepreneur, tu sais que... Je veux dire que les gens qui sont pas entrepreneurs, ils n'ont pas de stress, mais tu sais, ton horaire est plus décousu. Fait que là, ton verre il est déjà comme presque plein. Fait que tu as moins de place pour de l'imprévu ou d'autres stresseurs. Fait que moi, je pense que ce qui m'intéresse personnellement, les gens peut-être qui écoutent, c'est comment qu'on fait les trucs pour diminuer les stresseurs dans la vie. Puis là, je parle de jeunes enfants aussi, tu sais. Comme moi, je peux bien dire, comme là, si je savais que j'allais nager ce matin, il fallait que je me lève à 5h30. Bien là, je le sais, garde mon fils me réveiller. Fait que je vais comme me coucher plus tôt en déjà prévoyant que ça se peut que je me lève cette nuit, tu sais. Fait que étant mère, jeunes enfants, tout ça, peut-être dans 10 ans, on n'aurait pas la même conversation. Ça serait différent. Mais je pense que déjà là, il faut que tu prennes ton bagage dans ta vie puis que tu regardes, OK, ça, c'est un stresseur, positif ou négatif, mais ça reste un stresseur quand même. Fait que, auriez-vous, genre, des trucs ou comment qu'on fait pour, genre, diminuer certains stresseurs ou peut-être contrôler notre façon qu'on voit nos stresseurs? Moi, je vois beaucoup le mode d'observation, tout d'abord comme première étape, mais dans tous les volets de sa vie, tu sais. Faire comme tu disais, un peu la liste, faire comme, OK, bon stresseur, mauvais, tu sais. Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je désire aller là? Tu sais, toi, tu choisis d'être entrepreneur, faire le sport que tu veux. C'est un choix que tu fais, mais il pourrait y avoir plein de choses qu'on observe autour de ça que finalement, on fait la liste, on fait comme, non, on se mettra pas ce stress-là, tu sais. Je donne un exemple, tu sais, on parlait de l'enfant, etc. Moi, j'ai fait le choix que mes enfants soient pas nécessairement dans une équipe sportive, mais qu'on puisse profiter de nos fins de semaine pour aller faire des activités à l'externe, mais pas être dans l'immobilité, puis pas bouger, puis être devant des écrans. Mais c'était un choix pour moi personnel que de pouvoir vivre et connaître davantage mes enfants et de ne pas être dans un rush il y a un horaire qui est fixé, pas par moi-même, mais comme un groupe de personnes qui a décidé que c'était à 5 heures qu'on se levait puis que la game, elle se passe... Là, je parle
j'ai l'air de présenter le hockey, mais il y en a plein d'autres sports comme... Je pense à ça parce que moi, mon fils, il est là. T'as raison. Mais il y a il y a des situations comme ça. Et j'ai personnellement fait le choix de ça, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste d'être en adéquation avec ça, comment on se sent avec ça. Si moi, je m'étais mis la pression d'écouter, parce que c'est vrai, moi, mon fils m'a déjà demandé de jouer au hockey, j'ai refusé, mais c'est parce que j'ai tout fait cette réflexion-là derrière et je me disais, si je veux qu'il y ait une mère qui soit avec un esprit sain et que tout fonctionne, pour moi, c'est ma recette. Puis il n'y en a pas de recette miracle non plus. On pourrait être plusieurs professionnels et arriver avec nos trucs, astuces. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent à l'intérieur de soi, mais souvent, c'est parce qu'on se dit non. Mm-hmm. On fait comme, tais-toi, là. Mm-hmm. Il y a une proposition, dis donc oui. Mm-hmm. Puis bien, veux pas, on est des gens qui sont sociaux aussi. Il y a beaucoup l'aspect social de groupe, l'enlignement de groupe qui souvent nous fait suivre des fois des aliments qui peuvent être différents de ce que nous, on désire. Puis ça, c'est simplement une parenthèse sur plein d'autres éléments. Tu as peut-être des choses à rajouter, Van? Mais justement, bien, par rapport au social, il y a tellement d'événements, des choses qui peuvent s'ajouter à nos calendriers ou quoi que ce soit, puis on veut tellement participer à tout. Là. Il y a un peu le mouvement de fear of missing out, là, comme d'être tout le temps là. Mais je pense aussi que ça revient vraiment à s'écouter puis à faire une pause, de se dire, bien, est-ce que vraiment j'ai besoin en ce moment d'aller à cet événement-là? Est-ce que c'est-tu vraiment grave si j'y vais pas? Ou si plutôt je prends une journée pour moi ou pour passer du temps avec ma famille? Ça, c'est une chose que vraiment faut travailler, je crois aussi, là, de faire un peu la part des choses. Fait que je pense que vraiment d'allier, là, voir un peu le travail, famille, les activités, essayer d'avoir un équilibre là-dedans. Puis je pense que c'est beaucoup d'en parler aussi dans la famille, en tant que couple ou peu importe, de se dire, OK, bien, on va pas se surcharger, puis on va essayer de créer un horaire où c'est harmonieux, que tout le monde va être bien, tout le monde ne sera pas épuisé au bout de la ligne après la fin de semaine ou quoi que ce soit, là. Fait que je pense que l'équilibre à ce niveau-là. Évidemment, je pense que aussi, on entend beaucoup parler, évidemment, de tout ce qui est les techniques de relaxation. Mm-hmm. On parle de respiration profonde, de yoga, de méditation, etc. De plus en plus, il y a des études qui sortent pour montrer justement que ça a vraiment des effets très, très, très positifs au niveau de la santé, au niveau de la prévention aussi du stress, de l'anxiété. Donc, ça peut être des très beaux avenues, là. Nous, à la clinique, mais aussi quand on était à l'hôpital, une des choses qu'on faisait beaucoup avec les gens, c'était de leur montrer la cohérence cardiaque. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu connais un peu. Oui, j'avais un podcast avec une naturopathe la semaine passée, puis on en a parlé, puis j'avais parlé aussi de l'application Respirelax, là, oui. la petite boule. Moi, j'en ai faite dans des périodes où je vivais de l'anxiété, là, j'étais dans mon bain, puis là, j'essayais, puis ça l'aide vraiment à réduire aussi le rythme cardiaque. Fait que je pense qu'à un moment donné, je sais pas, je l'avais déjà dit dans un podcast, mais mon coach en neurosciences, il m'a dit, lui, il fait les AA, puis il continue d'y aller même si il consomme plus, mais je pense qu'il me disait comme un alcoolique reste un alcoolique. Mm-hmm. Puis c'est quand tu penses que tu vas bien que c'est dangereux, que tu arrêtes d'aller au meeting, tu sais. Mm-hmm. Ça m'est comme resté dans la tête, puis je me dis, c'est vrai, c'est comme l'anxiété parce qu'il y a des gens avec Team Boileau qu'on va travailler qui ont des troubles alimentaires. On n'ira pas travailler les troubles alimentaires, mais c'est des gens qui ont déjà été pris en charge dans le passé, que là, ils viennent, ils vivent avec le trouble. Je pense que c'est quelque chose, je ne peux pas dire « Ah, j'étais anorexique avant, mais là, je ne le suis plus, je ne suis plus à risque. » Je pense que c'est des comportements qui vont rester quand même, puis que tu vas rester fragile avec. Mettons, la pesée, il y a des triggers qu'on peut dire que tu le sais, tu apprends à te connaître, ouais, non, ça va générer de l'obsession chez moi. Mm-hmm. Fait que c'est un peu moi, comme je me dis, je suis une personne anxieuse. Ça fait partie de moi sans me définir comme avec ça. Mm-hmm. C'est d'apprendre comment je peux l'utiliser à mon avantage. Tu sais, on a tous nos bobos puis des petits trucs, tu sais. Fait que comme qu'il y a des femmes qui sont vraiment obsédées avec leur apparence ou leur poids ou la balance, puis tu sais.
Fait comme chacun a leur défi, puis c'est de voir comme quand je vais bien, j'arrêterai pas de faire la méditation. Puis je suis aussi, là, je veux dire, je suis coupable de ça. Je me rappelle pendant comme 1 an, j'avais l'application, c'était en anglais. Là, j'ai Calm, mais c'était Headspace. Ah oui, Headspace, oui. J'aimais vraiment celle-là, c'était Headspace. Puis même quand je l'ai faite pendant 1 an, on dirait que c'est facile à comme tasser. Une fois que tu vas bien, c'est correct. Tu sais, puis après, comme là, j'ai la bague Oura, puis ça vient avec l'application. Puis là, t'as comme, avant de dormir, c'est vraiment bien, là, t'as plein de trucs, fait que je le fais. Puis là, j'ai réalisé que des fois, quand je le fais, là, mon rythme cardiaque, tu sais, je surveille tout ça, fait que je sais à peu près, il va comme diminuer. C'est vraiment des trucs. Puis au niveau de la récupération, pour mesurer la récupération, si, mettons, t'es en overtraining, ben, ou t'es malade ou que t'as des virus, ton rythme cardiaque va augmenter. Puis eux, ils vont calculer la vitesse à laquelle il descend. Okay. Fait que là, pour mesurer combien de temps, ils vont me dire « Votre rythme cardiaque, avez-vous mangé tard ou est-ce que vous pourriez mériter une pause aujourd'hui parce que le rythme cardiaque... Il te fait questionner. C'est ça. Fait que t'es comme Après, je veux dire, je l'ai acheté justement pour me questionner, me dire « Ouais, peut-être qu'aujourd'hui... » Mais après, tu vas au feeling aussi, là. Oui. Fait que... Puis ça, j'avais dit aussi, quand que j'ai été malade... J'ai eu une grosse grippe, il détecte, là, automatiquement, il pense que je vais mourir presque. Là. Fait que tu sais, on le voit quand tu vas avoir un virus ou quand tu es plus stressé ou une mauvaise nuit, le rythme cardiaque, il augmente. Fait que de là, la méditation va t'aider à réduire ton rythme cardiaque, être dans le moment présent. Ce que pour moi, c'est difficile comme entrepreneur. Puis pour toi, puis probablement pour ben des gens. Là. On vit tellement dans le futur ou dans le passé, ce qui généralement cause justement le stress ou l'anxiété, au lieu d'être dans le moment présent. Puis ça a vraiment là, tout son impact de travailler ça, de vraiment reprendre la conscience du moment présent et tout. Là. Il y a un autre élément qui me monte en tête aussi, c'est ce qu'on consomme aussi comme contenu, avec qui on se tient aussi. Quelle énergie nous entoure? Tu sais, si on rencontre tout le temps des gens qui sont en train de revenir dans le passé puis être en beau fusil, comme est-ce que vraiment je veux avoir ça autour de moi? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour les tenir un peu plus loin de moi? Des fois, ça demande de faire des concessions, de repousser des gens nécessairement, mais c'est pas parce qu'on les aime pas, mais parce que c'est tellement essentiel pour se conserver en santé, justement. Je pense, je reviens un peu à, je veux pas en faire un sujet, mais on a, les dernières années qu'on a vécu une particularité, on nommera pas le nom, ben il y avait tout ça, ben tu sais, on aurait pu se brancher 24/24, il y a des gens qui l'ont fait aussi, mais je pense que ça a été très dommageable aussi. Et encore aujourd'hui, tu sais, il y a des gens qui écoutent je veux pas nommer nécessairement le poste, mais des nouvelles tout simplement. C'est pas nécessairement des choses qui sont nécessairement glorieuses, qui t'amènent à avoir une bonne énergie, tu sais, ça t'amène dans un bas fond. Hey, c'est vrai, on vit dans un monde de marde, excusez-moi l'expression, là. Mais quand on ne l'entretient pas, ça, puis qu'on se tient avec des gens qui ont une énergie qui est forte, qui est grande, qui est drivée, ben c'est là, on s'amène vers le positif, tu sais, fait que... Mais si on se raconte toujours « Ah, moi, ma vie, c'est tout le temps bien compliqué », ben c'est difficile d'aller au-delà. On tombe dans l'état de victimisation, puis écoute, on a tous vécu nos défis. Mais quand on rentre dans l'état de victimisation, il n'y a rien de plus négatif. Ça avancera pas, ça va rester dans un état neutre ou régresser aussi. Donc, je pense aussi que c'est une piste de réflexion pour les gens qui se disent « Hey, c'est vrai, j'ai peut-être tendance à être un peu plus... me tenir avec des gens qui sont un peu plus négatifs ou j'ai tendance à être un peu grognon, quelque chose, rapidement mordre à la négation, puis prendre il y a un élément négatif dans toute une situation, mais c'est celle-là que tu as décidé de mariner pendant des semaines. » C'est un peu un contrôle de soi aussi là, à l'intérieur. Je pense qu'il y a des gens de la vingtaine qui nous écoutent. Moi, en tout cas, à ma trentaine, c'est là que j'ai fait plus de ménage. On dirait que tu t'en rends pas très compte quand tu es plus jeune du dommage. Puis moi, je suis vraiment hyper sensible. Fait que quand il y a quelqu'un dans la même pièce que moi qui est comme vraiment victime, négatif, je me sens comme vraiment pas bien. Fait que maintenant, je le sais. Puis il y a toujours une solution. Fait qu'à la base... Je
pense rendu là, les gens là, qui ont de la misère et qui sont pas capables de s'aider, tu les sauveras pas. Là. Fait que je sais que ça peut paraître selfish, mais comme ça, c'est un apprentissage que en vieillissant, tu choisis, tu es vraiment... C'est ça, ma cliente, elle me disait ça hier, justement. On dit tout le temps ça, là. C'est quoi pas le résumé des 5 personnes avec qui tu côtoies, là, mais... Oui, OK. Les 5 personnes, tu étais à 5 personnes? Non. T'es le total, t'es comme la somme, dans le fond, des 5 personnes qui t'entourent. Fait comme... C'est vrai, là, on déteint sur les autres. Fait que qui tu vas laisser rentrer dans ta vie? Moi, les amis que j'ai avec le peu de temps, quand on vieillit, puis on a une famille, c'est comme s'ils font pas de sport ou, tu sais, t'as pas beaucoup de temps libre. Fait que t'as un ami qui te fait rire, qui est comme tellement une bonne vivante, l'autre, fait que tu choisis, mais comme ça peut être très stressant, puis je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça. Quand tu sors d'une rencontre avec un ou une amie, puis tu dis, mon Dieu, je suis épuisée après ma rencontre, peut-être que là, c'est à se poser des questions, tu sais, mais au contraire, quand tu ressors, tu te dis, mon Dieu, j'ai plein d'énergie, puis il me semble que ça m'a fait du bien, mais c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est vrai, puis tu as raison, parce que vous avez des employés, sûrement? Oui, on commence. Oh. Fait que, tu sais, des fois, il y en a que ça clique moins ou qui viennent tirer vraiment du jus. Puis, mon coach, il m'avait dit, à un moment donné, comme tu vas voir, il y a des gens qui donnent, puis il y a des gens qui prennent. Puis, cette personne-là prenait tout de moi. Tu sais, quand tu rentres au travail, tu es comme, déjà, comme que tu le sais que c'est pas toi, bien, ce que tu viens de dire, il y a vraiment des gens qui prennent toute notre énergie. Ça devrait pas, quand tu vois ton ami, ça devrait être pour te ressourcer. Tu sais, oui, la vie, c'est pas un monde délicat, des fois, on vit des difficultés, puis on est là pour s'aider, puis... Mais ça devrait être ressourçant. Absolument. Tu es drainé bien raide. Absolument. Tu l'as nommé, être une amitié devrait être léger et dans le plaisir et non d'être dans « OK, on va te supporter. On peut marcher un chemin ensemble, on peut pister, être une bonne écoute, mais... Mais supporter, oui, ça, c'est autre chose. Oui, les termes, hein, des fois qu'on emploie, là, supporter quelqu'un, hey, ça peut être lourd, là. Donc là, les filles, vous êtes entrepreneurs. Fait que passer de salarié, employé, pour le C3S à... Ben toi encore, Semi, toi, est-ce que tu es en plein? Non, je suis en plein à la clinique, oui. J'ai vraiment, là, je suis plus dans le réseau, là. Fait que vous êtes entrepreneur. Oui. Comment, pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, on n'est pas riches, hein? Déjà, expliquez-moi, comme chacune de vous deux, comment vous vivez l'entrepreneuriat, contrairement à salarié, parce que c'est sûr qu'au début, moi, je parle pour moi, je l'ai fait, il y avait une drop dans mon salaire. C'était comme un risque. Puis, les gens, ils pensent tout de suite, c'est comme, ouais, t'es entrepreneur, tu fais ton horaire. Ouais, mais là, attends, il y a l'autre côté. Il y a du travail derrière tout ça. Là. Comment que ça s'est fait, ce step-là, pour toi, comme à temps plein? Bien, pour ma part, en fait, c'est certain que c'était pensé. Je ne vis pas toute seule non plus. Je vis avec mon mari. Fait que c'est vraiment une décision ensemble qu'on a fait puis qu'on a pu calculer. C'est certain que c'est un stress. Au début, quand j'ai lâché l'hôpital puis que vraiment, là, j'étais à temps plein avec l'entreprise, ça allait bien. Comme que je dis, on avait vraiment bien calculé nos choses. Mais évidemment, avec le temps, bien, c'est certain que là, OK, il faut repenser un petit peu. OK, on avait un certain montant, mais là, ça descend. Puis, veux pas, bien, avec l'entreprise, on fait nos calculs, on regarde où ce que ça va, comment que ça évolue. Puis, c'est vraiment à partir de là qu'on a pu se verser un salaire, tu sais. Mais ça prend tout le temps un certain temps, c'est certain. Moi, j'ai été chanceuse, honnêtement, je l'ai bien vécu à ce niveau-là. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui, comme entrepreneur, qui commence, qui l'ont nécessairement facile ou qui ont vraiment l'argent là, au départ. Je pense qu'il faut vraiment s'informer aussi au niveau des ressources qu'on peut avoir là, qui pourraient nous aider justement pour se propulser puis pouvoir continuer là, dans cette voie-là. Puis toi, Mélissa? Bien, pour ma part, ça s'est bien passé. Je savais très bien que, nécessairement, je travaille une soirée par semaine, un week-end sur 2. Fait que je pouvais être en plein quand même dans l'entreprise. C'est vraiment ça qui me fait vibrer. Je ne reprendrai pas d'autres
d'autres plans. Tu sais, des fois, on va me demander « Ah, tu ne voudrais pas revenir davantage dans le système, etc. » Non, c'est pas mon désir. C'est sûr que ça apporte nécessairement son lot, des fois, d'émotions, quoi que ce soit, mais on apprend aussi à développer nos compétences. Moi, de mon côté, il n'y avait aucun entrepreneur dans ma famille, donc c'était pas quelque chose qui était déjà vu. On devait expérimenter, développer ses capacités de gestion aussi, d'être le trouveur de solutions aussi. C'est pas toujours donné à tout le monde. Fait qu'on a fait des essais, on a fait des erreurs, on s'est repositionné. Comme Vanessa disait, des fois, on a des moments dans une vie où on fait comme « OK, ben c'est un petit peu plus un défi au niveau financier, mais OK, on va revoir avec l'entreprise. » Puis finalement, tu te dis « Ben c'est peut-être c'est peut-être l'énergie ou c'est peut-être ce pas bas fond-là, mais cette situation-là qui va faire en sorte que je vais vouloir donner davantage, plus d'énergie à ce que ça fonctionne. » Parce que l'énergie n'est pas égale. Puis ça, c'est le même pour tout le monde, entrepreneur ou pas. La vie, c'est pas une ligne droite, sinon on est dans notre tombe. Mais c'est un peu comme ça là, que... C'est comme ça que je l'ai vécu nécessairement en traversant, puis en faisant du développement personnel, puis en m'enrichissant, je parlais beaucoup du positif, mais en limitant les choses qui sont négatives de mon parcours et tout, puis en me disant que, ben quand je suis à l'hôpital, ben je donne mon 100% à l'hôpital, mais quand je suis dans la clinique, ben c'est vraiment mon bébé, puis on y donne le ton, puis on y va vers vraiment la mission, la vision qu'on veut. Donc, et voilà. Mais je demeure quand même là, parce que ça me donne quand même mon filet de sécurité, tu sais. Puis je pense qu'il faut juste être à l'aise avec ça, tu sais. Il y a des gens qui partent, puis ils quittent leur travail automatiquement, puis c'est leur fonctionnement à eux. Moi, tu parlais de personnalité un peu plus anxieuse. Moi aussi, je dirais que j'ai un peu ce tempérament-là et pour ça, je me sécurisais en maintenant ce travail-là. Et j'aime là où je suis. La journée où je vais devoir, ça va devenir difficile, j'aurais vraiment plus le goût de donner ce jus-là. Je vais tirer la plug. Ça a toujours été ça un peu mon idée. Quand tu n'es plus au bon endroit, tu quittes et c'est tout. Mais encore, ça fait son travail là, actuellement. C'est beau. Merci. Mais pourquoi partir puis avoir la clinique? C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi partir du réseau? Oui, du réseau. En fait, moi, ça faisait un certain temps que je pensais éventuellement partir, que je ne voulais pas rester là tout le temps dans le réseau. Je voulais avoir éventuellement mon entreprise. Je ne savais pas encore quoi. Ça faisait un certain temps que ça trottait dans ma tête. Puis la pandémie est arrivée. Et là, ça a été encore plus dur au niveau des heures de travail, au niveau justement de l'équipe de travail aussi. Ça changeait beaucoup. Il y avait du monde qui était malade, il y a du monde qui partait. Ça m'a amené un gros stress. J'avais même peur des fois là, qu'il arrive quelque chose sur l'unité, etc., parce qu'il y avait beaucoup de mouvements de personnel qui étaient moins habitués avec la santé mentale et tout. Fait que c'est ça qui m'a fait vraiment, là, qui a été le point tournant, où je me suis dit, OK, non, là, je le sens plus. J'étais épuisée. Je le voyais que je commençais à m'épuiser de plus en plus. Puis vu que je travaillais de nuit, ça faisait à peu près une dizaine d'années que moi, j'étais sur le beat de nuit. Puis là, je commençais à le sentir, là, que vraiment, là, je dormais bien, mais la récupération était différente. J'étais beaucoup plus fatiguée facilement. Puis je voulais tellement mettre toute mon énergie là, dans l'entreprise. Moi, c'est vraiment ça que je voulais. Donc, c'est ça qui m'a amené vraiment à prendre cette décision-là puis à quitter finalement. Ça a été difficile. Je ne dis pas que ça a été facile non plus de prendre cette décision-là parce que j'aime beaucoup ce que je faisais au niveau de la psychiatrie. J'aimais ça, voir l'évolution des gens. Mais je le voyais depuis un certain temps que j'étais plus bien. Il y a des fois, avant de travailler, j'avais tout le temps la boule dans le ventre avant de travailler. La première nuit, là, c'était tout le temps la pire. Là, je savais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air, etc. Fait que de me sentir comme ça à chaque fois, là, ça me pesait là, avec le temps. Là, puis c'est ça, je voulais vraiment, vraiment mettre mon énergie dans l'entreprise. Comme Mélissa a dit, c'est notre bébé. C'est vraiment là que moi, je voulais tout mettre, là. Puis, oui, vas-y. Puis dans le domaine de la santé, si tu n'es pas en santé toi-même, tu sais, ça fait pas de sens.
les bottines doivent suivre les babines. C'est ça l'expression? C'est très ça. Hein? Puis, c'est un peu ça. Les C'est babines, ça. doivent suivent les bottines. Ah, ben, je Les- la mélange tout le temps. Hein. Les babines suivent les bottines. Oui, c'est ça. Oui. Hey, quelqu'un qui écoute le Je podcast. pense que les deux se disent au bout de la ligne, tu sais. On se comprend. Mais ça. oui, on se comprend. On se comprend. Exactement. Mais oui. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Tu sais, si tu ressens que tu n'es plus au bas, tu n'es plus aligné, ben c'est quoi ton option? C'est De ça. rester désaligné puis de ne pas être en santé. Pourtant, c'est ce que tu prônes quotidiennement. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais. Puis c'est ce qu'on prône également à l'interne. Tu sais. On a mis devant nous. Tu sais, je prends par exemple, moi, je fais la course à pied. Puis tu parlais de motivation pour la méditation. Ben moi, c'est peut-être moins naturel que d'être dans l'entraînement ou quelque chose. Fait que je dois toujours pas toujours, mais il y a des moments où je fais comme, OK, est-ce que c'est parce que je suis vraiment fatiguée aujourd'hui ou c'est parce que je suis en train de me trouver une belle excuse pour m'écraser, tu sais? Fait que c'est des choses comme ça qu'on met devant nous. L'alimentation, c'est important. Le sommeil, c'est important. Notre réseau. Fait que c'est toutes des actions qu'on met en place et notre travail est stimulant. On rencontre des gens qui veulent se développer aussi. Puis c'est ça qu'on prône aussi, d'avoir des employés qui sont bien où ce qu'ils sont, tu sais. Et c'est surtout de l'écoute qu'on vient faire aussi, tu sais. Si on peut vivre toutes sortes de situations, ben on est ouvert à pouvoir être à l'écoute de la personne sans être dans les thérapies. Mais tu sais, il t'arrive un pépin, ben je vais m'organiser, on va retravailler l'horaire. Tu sais, c'est d'être ouvert, d'être flexible. Mais c'est le modèle qu'on veut offrir à nos employés aussi. Vous êtes combien à la clinique? Actuellement, on n'est pas tous des employés, mais on a 10 au total, mais on est 3 employés officiels. On travaille pour une 4e personne, une massothérapeute à temps plein. J'en cherche aussi. Oui, Ce n'est pas facile C'est à trouver, mais on va trouver notre perle. C'est juste nécessairement d'être ouvert. d'être puis patient, d'être à l'écoute, d'avoir un bon réseau aussi. Puis la bonne personne va arriver. Là, si on pousse les choses, des fois, on se ramasse à faire comme, ben, finalement, je l'ai poussé, puis C'est ça. c'était moins naturel. Fait qu'on Oui, voit un peu ce que exactement. ça donne. Exactement. Où est-ce que vous voyez la clinique dans 5 ans? Dans 5 ans, écoute, on aimerait beaucoup avoir, tu sais, je parle un peu pour moi, mais je suis un peu là, On est pas là-dedans mal. Hein? quand même, mais avoir davantage plus de services au niveau de la santé féminine. Peut-être avoir nécessairement une collaboration avec un médecin qui fasse partie de la REMQ ou pas, pour qu'il puisse assister les femmes dans leur cycle menstruel, nécessairement que ce soit la ménopause, préménopause. C'est un enlignement qu'on aimerait beaucoup donner. Fait que nous, on risque d'être... Il va y avoir des gens qui vont être là pour nous pour tous les autres services qui sont donnés, offerts actuellement à la clinique. Et nous, on aimerait vraiment mettre notre focus davantage sur des développements de programmes ou des consultations en lien avec ça. Est-ce que ça peut changer en cours de route? Ça a toujours été vers les femmes qu'on a voulu s'en aller. Puis même aujourd'hui, on dit qu'on aide la femme parce qu'on aide nécessairement la personne de sa vie aussi à être mieux, à être plus stable et tout. Fait que c'est une extension de notre désir de vouloir aider la femme à ce qu'elle soit épanouie, en santé et bien avec elle-même, là. Puis on est femmes, nous aussi, donc c'est comme... On est capable de s'entraider de cette façon-là. Puis c'est pas qu'on n'accepte pas les hommes, bien au contraire, eux autres aussi ont leurs besoins, ont leurs défis, etc. Mais d'être nous-mêmes femmes, on peut se comprendre puis s'entraider de cette façon-là aussi, là. Oui, puis les hommes, on va se le dire, je trouve qu'ils font pitié un peu là-dedans parce que même au gym ou avec notre service de coaching Team Boileau, il y a plein de gens qui pensent comme « Ah, vous, Team Boileau, l'affaire de femmes, là. » Non, c'est pas une affaire de femmes, c'est que les gars, je sais pas, sont plus confiants avec leur entraînement, malgré que ça devrait pas toujours être comme ça, puis plus timides d'aller chercher de l'aide ou on est une équipe. J'ai déjà eu des hommes là aussi comme entraîneurs, puis on n'en avait pas plus. On dirait que c'est toujours la femme qui traîne son chum, là, qui finit par venir, puis là, waouh, il adore ça, puis on a des vraiment bons résultats avec les hommes. Mais honnêtement, il y en a qui sont aussi en détresse. Pas d'énergie, alimentation malsaine, ou bien surpoids, obésité, ou bien poids correct, mais
pas d'énergie, puis alimentation malsaine, pas d'exercice, pas de masse musculaire, puis qui devraient bénéficier des services. Tu sais, j'ai l'impression que les femmes, on est plus, dans notre personnalité, on va plus chercher de l'aide ou on demande plus, on communique plus, comment on sent, puis tout ça, ce qui fait que l'homme, est-ce qu'il est, je sais pas. Il est moins en relation avec ses sentiments en général, l'homme. Nous, on a cette facilité-là, je crois, en tant que femme. Mais honnêtement, je vois beaucoup d'hommes, en tout cas de plus en plus, très, très ouverts à la thérapie, par exemple. On en voit beaucoup quand même à la clinique, là, passer. Je dirais quasiment même un 50-50, là, presque, là, oui, vraiment, là. Puis oui, il y a des fois des hommes qui sont amenés par leur conjointe. Ben, on le voit simplement avec les appels téléphoniques. C'est plus les femmes qui appellent. C'est les femmes qui appellent presque automatiquement. S'il y a une conjointe dans le décor. Moi aussi. C'est officiel. Puis c'est un peu pour ça que le brand aussi de l'entreprise, et souvent on parle à la personne qui répond, qui entend le message. Fait que c'est probablement ça qui arrive quand on se dit « Hey, tu sais, finalement, on a un entraîneur masculin. » Puis on n'a pas plus de gens masculins qui s'en vont faire, qui embarquent dans le programme. Mais en même temps, notre brand est tellement... On vulgarise tellement pour celle qui l'entend que le gars fait comme « ça ne m'appartient pas, là. Je me sens pas concerné. » Même s'il il continue quand même à entendre. C'est juste que lui, il ne prendra pas les devants pour intégrer le programme. Là. Mais ils ont tout autant besoin que nous, ça c'est sûr et certain. C'est ce que je me dis aussi. Mm-hmm. Donc là, pour la santé de la femme, présentement, est-ce que vous offrez déjà des services comme spécifiques au niveau du système hormonal puis des trucs comme ça? Ou c'est plus, là, j'avais vu comme soins de pied, plus comme esthétique, si je peux dire? Aucun esthétique. Mais OK, d'abord, c'est peut-être soins des pieds. Oui, c'est moins c'est ça, effectivement. Soins des oreilles, j'avais vu. Mm-hmm. Spécifique aux femmes, non, sauf pour les femmes enceintes, disons. OK. Mais c'est dans notre vision de justement d'avoir plus de services là, qui sont ciblés vers la femme, comme Mélissa disait, au niveau de tout ce qui est hormonal ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, là, il n'y a pas rien de visé nécessairement. Absolument. Puis la période qu'on a vécue, nous, on a ouvert le 1er juin 2020. Ça fait en sorte qu'on a dû faire des choix où on s'est positionné en étant plus dans l'ouverture, moins avec une clientèle qui était ciblée, focus uniquement sur la femme. Fait que c'est une question de choix et de moment, mais c'est vraiment notre objectif. Mais les femmes peuvent venir recevoir la réflexologie plantaire, par exemple, puis venir travailler avec un cycle menstruel qui soit débalancé, des douleurs, juste être plus calme. Tu sais, dans cette période, des fois, où on est un peu plus agité, un peu plus dans l'émotion, bien, ça peut faire du bien de juste calmer le mental, le système nerveux. Il y a la massothérapie aussi qui peut être intégrée. On parle de psychothérapie également à la gestion du stress. Mais c'est dans un futur rapproché là, avec les services où on va travailler davantage plus au niveau des hormones et tout, les consultations pour même pas nécessairement juste en étant avec, on va prendre des hormones ou des trucs comme ça, mais juste dans l'ensemble des habitudes de vie qu'on peut intégrer pour être encore plus à l'écoute de cette variante-là qu'on retrouve mensuellement ou qu'on ne retrouve plus parce qu'on n'a plus de cycle. Mm-hmm. La réflexologie plantaire, c'est quoi? En fait, c'est un massage, on dit un massage au niveau des pieds. C'est des acupressions qu'on fait au niveau des pieds qui est relié à l'ensemble du corps. Donc, ça vient détendre nécessairement le système nerveux. On travaille l'ensemble des organes. Puis très spécifique, là, quand on a certains protocoles tout dépendants pour lesquels on vient consulter. Là. Ça pourrait être, on parle du stress depuis tantôt, mais ça, comme on dit, pour soulager la douleur, calmer les inconforts. Des fois, on a des situations qui sont un peu plus aiguës. Quelqu'un va vivre une situation aiguë, je n'ai pas d'exemple. Exemple, une infection urinaire. Ça ne changera pas nécessairement l'infection en tant que telle, mais on a tout le pouvoir dans notre corps d'auto-guérison. On a tous nos petits soldats qui vont faire comme « OK, je m'en vais là. » Bien, c'est un peu de venir faire le chemin de l'autoroute, libérer l'autoroute qui est remplie, de trafic. C'est un peu ça, de donner une meilleure circulation là, à notre système.
Et moi, quand j'ai eu l'influenza, justement, mes soldats, je pense qu'ils étaient morts, ils faisaient rien, là. Je me dis, peut-être j'aurais besoin d'un... C'est dans la classe à mon fils, c'était comme 9. Là. Lui, il a ramené ça, il était malade, mais de ma vie, j'ai jamais été malade de même. J'en ai eu peur, là, comme... Ah oui. Je me suis dit, si j'avais eu, une condition cardiaque ou peu importe, je sais pas si je m'aurais ramassée à l'hôpital, mais il y a un gars au travail aussi qui l'a eu, urgence, soins intensifs, c'était comme cette année, c'était... Fait que là, je me disais, OK, ouais, là, ça te tape, là, quand t'es malade, tu te dis... C'est sûr que tu t'entraînes, fait que ton système, il est plus... j'avais lu que ça l'affectait, l'entraînement pouvait affecter les globules blanches après, tu sais. Puis, actuellement, je reviens vite, mais là, c'était long. Fait que je me dis, l'influenza, t'attrapes pas ça tous les ans. Mais tu sais, c'est intéressant quand c'est le temps des virus, là, puis mon fils, l'autre, est à la garderie, fait que ça serait peut-être quelque chose qui vient calmer. Même les massages, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Là, je me rappelle, avant, j'allais comme, je me disais une fois par mois. Oh my God, ça fait tellement du bien. Ah oui, vraiment. C'est la vie, là. C'est pour ça que j'en veux à mon gym, parce que à toutes les semaines, je vais juste aller en horaire, puis je vais en prendre. Mais pour les soins de pied, ça, mais ça s'appelle-tu un soin de pied? C'est un peu... c'est réflexologie plantaire. OK. Hey, gang qui écoute ça, retenez ça. Moi, je vais venir l'essayer, je te le dis. C'est une infirmière qui le fait? C'est moi. Ah, c'est toi? Dans le fond, j'utilise pas le titre infirmière quand je le fais. Je suis allée faire une formation comme technicienne en réflexologie. Mais puisque je suis infirmière dans la clinique, ben, c'est un des outils que j'utilise pour accompagner, aider les gens à se sentir bien. Honnêtement, c'est un de mes soins préférés. Ça m'est déjà arrivé même à un moment donné d'avoir un mal de tête. Puis je dis pas que ça va faire ça à tout le monde, mais Mélissa l'avait dit, bien, viens, on va aller faire une petite réflexologie, là, tu vas voir, ça va faire du bien. Puis comme de fait, on est sorti de la salle, puis j'étais comme, j'ai même plus mal à la tête. Et tu sais, juste de prendre une pause, de vraiment se recentrer, puis d'avoir ce genre de cocooning-là, ça fait tellement du bien, là. De cocooning. Oui, ça nous permet une pause. Ah oui. Ça. Pour terminer, les filles, est-ce que vous auriez peut-être chacune un conseil à donner, femmes, hommes, qui nous écoutent, pour la santé globale, là, comme un facteur de protection? On n'a pas le droit de mettre l'activité physique parce que ça, c'est le mien. Oui, c'est ça. Ben moi, je suis bien centrée sur l'alimentation aussi. Fait que je dirais, tu sais, de manger avec plaisir, de voir qu'est-ce qui nous fait du bien, puis ben c'est ça. Moi aussi, l'activité physique, je sans le nommer, là, ça aussi, c'est très, très fort. Mais je pense que tout ce qui est au niveau des saines habitudes de vie, là, mon Dieu, c'est un tout, hein. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme séparément, mais vraiment comme comme un tout. Chaque habitude a son impact. Ça, c'est sûr et certain. Bien, Puis en même temps, tu sais, on l'a dit tantôt, se choisir, on dit que les gens connaissent déjà un peu leurs défis. Ben, de passer à l'action, je pense que c'est déjà ça qui va être bénéfique parce qu'on peut être longtemps à être en... J'ai l'exemple de la personne qui mange son sac de chips en train d'écouter la télé. C'est pas grave, là, tu peux écouter de la télé puis manger des chips. C'est correct. Mais que c'est tout le temps ça en disant « Hey, un jour, je vais me lever puis je vais faire de quoi de ça. » Bien, malheureusement, il y a beaucoup de défis de santé. Puis on est beaucoup là-dedans, c'est ce qui s'en vient au niveau de la santé. Là. C'est vraiment tout ce qui est les habitudes de vie, tout l'aspect préventif, c'est ce qui s'en vient pour... On voit tellement de défis de santé rendus à 60, 70. Si on parle d'Alzheimer, par exemple, le Parkinson, et j'en passe, qui vont être impactés par nos actions qu'on a faites à l'âge de 30 ans. 40 ans, 50 ans. Donc, tu sais, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est maintenant. Il n'est jamais trop tard là, pour se reprendre en main ou quoi que ce soit, mais la prévention, c'est la clé. C'est la clé, oui. C'est là-dessus qu'on travaille. Donc, de ne pas attendre que tout soit parfait, qu'on déroule le tapis rouge. Dans les bons, les moins bons moments, il n'y a vraiment pas de bon temps pour changer nos habitudes. C'est des petites actions au quotidien, au bout de la ligne. C'est vraiment ça. Parce que ce que j'entends souvent, c'est « Hey, oui, mais tu sais, Mélissa, j'ai 24 heures dans une journée et j'ai un plaisir de répéter que tout le monde a un 24 heures. » Mais c'est aussi comment... Je ne vous dis pas que c'est tout le monde qui dit ça,
Mais des fois, on devient avec cette excuse-là de l'horaire est hyper chargé, mais tu devrais être ta priorité puis être le premier dans ton agenda dans toute ta journée. Là, c'est toi qui devrais avoir un moment. Il n'y a pas de raison que tu n'es pas là. C'est inexplicable. À un moment donné, tu viens comme à pu avoir d'empathie pour certains, comme que là, toi-même, on dirait des fois, je me vois, puis je suis comme, je suis en train de donner une excuse. Tu sais, puis tu le vois parce que tu entends tellement de trucs. Après, moi, je le dis aux clients, comme c'est une excuse, là. Ouais. On a toutes 24 heures, on choisit ce qu'on fait, comment t'organiser ta journée. Je pense que l'organisation, c'est la clé là-dedans, là. Surtout si tu as une famille, les repas. Après, comme, ouais, mais là, moi, je ne vais pas cuisiner 3 repas. Ouais, mais là, chez nous, mes enfants, ils mangent qu'est-ce que je mange, là. Comme on ne fait pas 3 repas, puis tu ne devrais pas faire 3 repas non plus. Fait que, en tout cas, bref, il y a beaucoup à changer, mais va chercher le soutien. Ceux qui nous écoutent, juste d'avoir de l'aide. Comme investir, c'est sur toi. De faire les choses seul, des fois, c'est comme quasiment impossible. Tu vois ça comme une montagne, mais il y a quelqu'un qui te soutienne, qui te guide. Ouais. C'est la clé. Il y en a, il y a plein de services. Là, comme je suis contente de voir que on parle de la santé globale, puis que c'est un tout, comme que tu dis. Fait que les gens, plus on s'en va, ça va changer. Il va y avoir beaucoup plus de prévention, puis c'est bien dit, tout est dans la prévention. Effectivement. Hey, merci les filles! Merci à toi de nous avoir accueillis. C'était vraiment intéressant. Oui. C'était cool. C'était pas pénible, finalement? Non, comme pas- c'était non, votre pas première du expérience? tout. Ben non, oui. c'était Pas pénible, mais pas stressant. avant d'arriver. Je me suis mis un petit peu de pression. Mais là, une fois les écouteurs mis puis le micro en place, ça va. On est là. correct. On Oui. connaît ce qu'on a à dire. Tu sais, on travaille là-dedans, c'est nos connaissances, c'est ce qu'on file à l'intérieur aussi. Tu sais, c'est pas dénaturé. Donc, ça peut juste être excellent. Là. Merci les filles. Merci. À toi. Bye.